Les interprètes sont partis se changer. Ils vont venir nous rejoindre dans quelques minutes. Puis, ils n'aiment pas beaucoup utiliser les micros, donc plus on sera prêt, plus on pourra parler en toute intimité du spectacle que vous venez de voir. Puis, bien sûr, en les attendant, je vais vous parler un petit peu de la production, de la création de François Archambault. On pleure, hein? Je vois tout le monde s'essuyer les yeux. Quelle maladie. C'est ça aussi. Oui. En fait, l'auteur François Archambault s'est inspiré d'une histoire vraie, de quelqu'un de très près de lui, pour écrire cette pièce-là. Donc, cette espèce de question du moment présent. Il faut être dans le moment présent, parce que, comme il le dit si bien à la toute fin, hein, même 5 minutes après, c'est terminé. Vous savez que lorsqu'ils ont créé cette pièce-là, c'était au Théâtre La Licorne, qui est un petit théâtre, oui, tout petit, intime. Ils viennent de commencer la tournée des salles de spectacle. Hier, ils étaient à la salle Pauline-Julien, qui est une assez petite salle quand même, 350 places, donc encore assez intime. Je pense que... Bonjour, Madame Mongeau. Alors, je pense que pour eux, c'était quand même... on va voir avec eux en discutant tout à l'heure. Je pense qu'ils ne sont pas déstabilisés par une grande salle parce que ce sont des artistes de métier, mais quand même, de jouer une pièce aussi intime dans une grande salle comme ça, et ça passait bien. Ah, très bien. Mais c'est une production du Théâtre de la Manufacture. On connaît quand même assez bien le Théâtre de la Manufacture ici, au Théâtre des Deux-Rives. On présente, je pense, presque à chaque année une pièce d'eux. L'année dernière, c'était la pièce Midsummer, une pièce et 9 chansons. L'année d'avant, c'était Orphelin, qui avait troublé beaucoup les gens, mais qui est une pièce très forte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au Théâtre de la Manufacture, il y a un homme de théâtre, Jean-Denis Leduc, qui a été longtemps le directeur artistique de la compagnie. Maintenant, c'est Denis Bernard qui est le directeur artistique, mais Jean-Denis Leduc est quelqu'un qui est très bon pour accompagner les auteurs. Et il a travaillé avec, c'est François Archambault, bien sûr, qui a écrit la pièce et il a tout le mérite de cette pièce-là, mais il a travaillé avec Jean-Denis Leduc, qui est un très bon... excusez l'expression anglaise, c'est un très bon coach pour les auteurs qui écrivent, il leur pose les bonnes questions et tout ça. Il y a eu plusieurs versions de cette pièce-là. Et François Archambault disait, c'était la première fois, ou presque en tout cas, que j'écrivais, je savais que le personnage de la pièce était un homme plus âgé que moi. Il écrit souvent des rôles avec des personnages qui ont un peu son âge, ou enfin dans les environs, et là, il savait que ça allait être un homme plus âgé. Bon, il s'est inspiré d'une histoire vraie d'une personne dans son entourage qui est atteinte de cette terrible maladie. Donc, c'est sûr qu'il était quand même assez prêt aussi pour en parler le mieux possible, si je puis dire, mais il s'est éloigné de son histoire personnelle pour vraiment faire une œuvre de fiction, par exemple. Le spectacle a été créé en janvier 2014, a connu tout de suite un énorme succès, mais ce sont des comédiens très occupés, donc ça a pris du temps avant qu'on refasse même une reprise. On a fait une reprise en avril 2015. Là, le spectacle fait une tournée, vraiment une très, très grosse tournée. Si vous regardez dans votre programme, vous avez toutes les dates de spectacle. Et si vous avez aimé le spectacle, nous, ici, on a ouvert une deuxième représentation parce que les gens voulaient voir la pièce. Donc, on a ouvert une deuxième représentation au mercredi soir pour permettre aux gens de Saint-Jean-sur-Richelieu de voir le spectacle. Donc, ils font une grosse tournée 2015-2016, puis ils vont reprendre le spectacle à la Licorne en novembre, puis je pense que c'était à la Bordée à Québec en décembre. Je vous l'ai dit, François Archambault s'est mérité de nombreux prix, de nombreuses mentions, dont le prestigieux prix Michel Tremblay pour cette pièce-là. Ce n'était pas ses premiers prix, c'est un auteur assez prolifique. La pièce est déjà traduite en espagnol et en allemand. Je pense qu'il est allé voir une version, si mémoire est bonne, en Allemagne. Il faudrait vérifier avec les comédiens s'ils le savent. Et je ne sais pas si vous allez être étonnés de cette chose, mais quand il a écrit « Tu te souviendras de moi », il avait Guinadon en tête. Donc, pour lui, c'était Guinadon.
Mais ce qui est bien touchant, c'est qu'il pensait à Guinadon, puis on a remis le texte à Fernand Rainville, qui est un très bon metteur en scène. Et Fernand aussi, en lisant la pièce, a dit, sans se l'être fait dire avant, il a dit « c'est pour Guinadon ». Donc, ça prenait un Stradivarius. Je pense que Guinadon peut tout jouer, ceci étant dit, mais quand même, ça prenait vraiment un artiste, un grand interprète pour jouer cette œuvre-là. On pourra en discuter avec lui lorsqu'il va venir nous rejoindre, mais j'ai même entendu dans une entrevue qu'il disait que c'était presque aussi dur que jouer Cyrano de Bergerac. Et c'est quelqu'un aussi, c'est très intéressant, vous vous en rendez peut-être moins compte, mais souvent, quand on va jouer des pièces de théâtre québécoises, on dirait que des fois, les comédiens vont se dire, ben, tu sais, c'est ma langue, québécoise, on va changer cette tournure-là. Tu sais, je pense que ça se dirait mieux de cette façon-là. Tu sais, des fois, on va comme proposer des choses. Et François Archambault disait qu'il était très touché parce que M. Nadon respectait le texte comme il est écrit. Et quand on a un grand acteur comme ça qui joue notre pièce et qui dit, non, c'est ça que tu as écrit, c'est ça que je veux dire, il était très étonné qu'il respecte à ce point-là la partition qu'il avait écrite pour ce grand comédien. Et, bon, ce qui est intéressant, on avait reçu, moi, dans les ruines rouges du siècle, vous vous rappelez, alors on avait la petite histoire dans la grande histoire, hein, un peu ce que Sacha Samar nous disait, ben c'est, je vivais dans un pays où on mentait beaucoup et au sein de ma famille, on mentait beaucoup. Donc, il y a des espèces de concordance entre les deux. Je pense qu'on peut dire aussi dans cette pièce-là d'un professeur d'histoire qui perd la mémoire, qui ne se souvient plus des choses, qui est un amoureux du Québec. Et donc, la petite histoire de cette perte de mémoire et l'histoire du Québec. On dit souvent, bon, je pense qu'on peut peut-être le dire dans d'autres pays, là, je ne veux pas dire que ça s'applique juste au Québec, on dit souvent, ah, les Québécois ne se souviennent pas. C'est un peu drôle que notre devise soit « je me souviens ». Donc, on a aussi dans cette pièce-là une belle concordance entre la petite histoire, cet homme-là qui perd la mémoire et qui veut transmettre, et l'histoire du Québec. Bravo, Guy Nadon. Bravo. Est-ce que vous voulez vous asseoir ici? Oui. Alors, bravo, Emmanuel Lemoutier-Martinez, Marie-Hélène Thibault, Claude Despins. Joanne-Marie Tremblay, bravo. J'ai dit aux gens avant que vous arriviez que moi j'ai un micro, là, on peut le baisser pour un petit peu que ce soit égal pour tout le monde, mais j'ai dit, c'est pas grave, on t'en donnera une autre. Là. J'ai dit que vous n'aimiez pas ça beaucoup. Ouais, là. Je pense qu'on prend. Ah, bon, c'est bon. Je pense qu'on peut aller vous en chercher d'autres. On va envoyer quelqu'un. Voyez, le son voyage quand même bien dans la salle. Je sais que vous n'êtes pas fous des micros. Fait qu'on va s'essayer pas de micro, mais si ça vous force trop la voix, vous nous le dites, là, par exemple. OK? Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas. Sinon, bien sûr, avant que vous arriviez, Guy, j'ai dit que François Archambault a écrit le rôle en pensant à vous. Il paraît. Il paraît. Non, mais je l'ai appris genre une semaine avant le début des représentations à Montréal. Mais je ne le savais pas. Heureusement que je ne le savais pas, parce que ça aurait été comme ça aurait été une charge déjà assez énorme à jouer si j'avais su. Là, ben, j'aurais trouvé ça lourd. Je l'aurais fait pareil, mais j'aurais trouvé ça plus lourd. Ça veut dire que même un acteur de métier, de talent, qui a relevé beaucoup d'autres défis, ouais. De savoir qu'un auteur a écrit pour nous, ça peut créer une pression. Ben oui. Puis en vieillissant, avant, plus jeune, j'étais très... j'aimais ça quand ça me faisait peur. Mais en vieillissant, je prends moins de plaisir. Et je ne comprends pas pourquoi j'accepte des propositions de travail pareilles. Parce que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est l'adrénaline. Oui, mais c'est bien ça. C'est bien à 25 ans, l'adrénaline. Mais là, je suis à 7 ans d'avoir 70 ans. Alors là, des fois... Vous avez quel âge? 63. Madame, s'il vous plaît. Non, mais je dis tout. Je dis tout, c'est beaucoup plus simple. Ben oui. Mais ça, mais vous... Oui, mais moi, je suis pas vous. Mais, Guy, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. La dame a dit quelque chose, puis ça s'adresse aussi aux autres comédiens. Madame dit, vous avez beaucoup de texte, Mais le défi pour un artiste, pour un acteur de jouer des rôles comme ça, il y a le texte sans doute, mais il y a beaucoup autre chose. Ah ouais. C'est plus que le texte. Oui, il y a tout l'univers, il y a toute
Oh, il y a 56 000 autres à faire. Le texte, c'est toujours ça qui impressionne, hein, la capacité de mémoire d'un acteur. Mais moi, je me rappelle, j'ai déjà entretenu une relation assez intime avec une ballerine, avec une danseuse de ballet. Puis alors, des fois, j'allais la voir en spectacle, puis je lui disais, je la regardais après, puis je disais, comment tu fais pour te rappeler sur quel pied tu pars? Puis elle me disait, comment tu fais pour apprendre ton texte? Ah, ben, je dis, OK, d'accord, je comprends. C'est une histoire de métier. C'est une histoire de métier. La mémoire, c'est ça. Ouais. Et oui, ma chère dame. Moi, j'avais juste un merci à dire, parce que dans la télé, il y en a, par exemple, puis je trouvais que c'était véridique, c'était toute l'émotion que je trouvais que les autres ressentaient dans la famille, on l'a ressenti, puis juste un gros merci. Oui, madame dit merci. Et avant de vous céder la parole, monsieur, quand madame dit c'est véridique, puisque vous vivez, on le ressentait, on peut dire, bon, ben Guy, vous avez créé ce rôle-là, fait qu'il faut que vous vous informiez sur la maladie, est-ce que vous êtes documenté, mais aussi même pour les gens qui jouent avec vous, avez-vous ressenti le besoin aussi de... On se faisait briefer par toi. Par Marie-Hélène. Son papa, je crois. Oui, c'est ça, c'est mon père, en fait, qui est aussi, je suis la conjointe de François, donc c'est l'inspiration, mais... Ce qui est formidable, ce qu'on a tous aimé de ce texte-là, c'est qu'évidemment, c'est parti d'une expérience personnelle. Ça lui a pris beaucoup de temps avant d'oser écrire là-dessus. Il avait une pudeur, il n'avait pas envie de raconter l'histoire de mon père, mais en même temps, il avait envie de parler de ça parce qu'il trouvait que c'était incroyable les situations qu'on vivait, de deuil et d'absurdité et de rire parfois, incroyable. Mais il y a eu la distance que ça prenait, en fait, en trouvant le personnage d'Édouard, qui n'est donc pas mon père, qui est un historien. Et donc, effectivement, j'avais parfois des choses à raconter où je savais certaines choses. Il y a eu aussi une infirmière qui est venue me rencontrer, oui. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est là. Tout est là aussi, beaucoup dans le texte. Tout est bien présent. J'avais pas envie de dire non, mon père fait pas ça comme ça. C'est pas de ça qui est question, là. Pas personne identique, on se maladie. Non? C'est aussi... oui. Madame dit qu'il n'y a pas personne d'identique dans cette maladie-là. Oui, monsieur? Moi, c'est une question générale. Vous avez tous fait du cinéma, du théâtre et la télévision. C'est quoi vos préférences? C'est quoi vos préférences entre le théâtre, cinéma et télévision que vous avez touché à la fois? Est-ce que tout le monde a compris la question? La différence entre jouer à l'écran et jouer au théâtre. Je vous dirais, c'est quoi votre préférence, je dirais? Ouais. Je crois pas que le théâtre doit rester une espèce de préférence, j'imagine, pour en avoir fait autant au cours des 40 dernières années, d'y être revenu. C'est comme une vieille maîtresse, le théâtre, dans ma vie. Je sais que des fois, elle m'a fait vivre des trucs absolument inoubliables. Je sais que des fois, je l'ai trouvée décevante. Mais elle me fait de l'œil, puis je suis pas capable d'y résister. Alors, je dirais que s'il y a une préférence, là, ce serait le théâtre. Mais je pense que tous les acteurs, aujourd'hui, au 21e siècle, on est appelé à comme utiliser tout le champ du discours. Et le discours peut aussi bien se tenir sur scène qu'à la télé, aussi bien au cinéma. Et puis, ça peut faire appel à toutes sortes de compétences. L'acteur peut se déployer dans chacune des places. Mais c'est sûr qu'au théâtre, c'est le lieu de l'acteur. S'il ne se présente pas, il n'y a pas de spectacle. Tandis que s'ils ne se présentent pas à la télé, bien, ils vont peut-être faire une autre scène. Ils vont peut-être dire à des acteurs, ben là, on va faire ça parce qu'il est pris sur le pont Champlain ou un truc dans le genre. C'est arrivé récemment, là, pour moi, pas pour moi sur le pont Champlain, mais c'est arrivé sur un tournage. Alors, je vous dirais que c'est ça ma réponse. Ouais. Je ne sais pas vous autres. Ben, il faut dire aussi qu'on vit dans un endroit où on a la chance, presque l'obligation de faire un peu de tout. On veut gagner notre vie. Mais c'est aussi une chance parce qu'on peut exercer, c'est le même métier, mais c'est plusieurs métiers en même temps. Donc, ça change de place aussi. C'est assez agréable de passer de l'un à l'autre, mais moi, honnêtement, j'aurais de la difficulté à me passer d'une année au théâtre. Alors que je peux passer une année sans faire de la télévision, ça va. Mon portefeuille va en souffrir, mais voilà. Merci beaucoup.
Il y a vous, ma chère dame, puis ce sera vous ensuite. Je suis très heureuse que vous ayez participé à ça, parce que moi, le théâtre, c'est quelque chose qui est très essentiel dans ma vie. J'avais d'énormes attentes parce que j'ai des amis à Montréal. C'est pas ça, mais Montréal, Saint-Jean, c'est toujours évident. J'avais des attentes énormes, puis vous avez encore dépensé les attentes. Je m'attendais à quelque chose de bien. J'ai eu plusieurs pièces de François Chambaud. Moi, je trouve que c'est au moins aussi bon que 15 secondes qui était le spectacle qui m'était lancé dedans. Ça, c'est vraiment génial. Vous êtes tous excellents. C'est vraiment magnifique. Ma question, la chanson, elle arrive à quel moment dans la création? Parce que comme ce sont les mêmes noms, j'imagine que c'est volontaire. Est-ce que la chanson, elle avait été Je vais répéter. La dame demande, la chanson « Tu te souviendras de moi » est arrivée quand dans le processus de création de François Archambault? Est-ce qu'elle était là dès le départ, puisque le même nom, le prénom Madeleine et tout ça? Oh mon Dieu! Il me semble que François m'avait raconté qu'il écoutait plusieurs chansons de l'époque, et puis tout à coup, il est tombé sur celle-là, qui lui convenait, puis là, à ce moment-là, il a entendu Madeleine, et puis il s'est dit, bon, mon personnage va s'appeler Madeleine, et puis, mais il s'est servi de ça. Mais c'est flou, là, je ne veux pas dire que c'est... Après ça, Et je lui avais tu as posé la appris question. le chêne. Oui, c'est ça. Donc, assez tôt, j'imagine, parce que ça teinte quand même. Oui, je me oui, souviens sûrement, pas, moi ben non oui, plus, ben oui. je ne sais pas c'était quand. Vous lui demanderez, oui, le 8 novembre. Mais au début, je sais que le titre n'était pas le même. Là. Il y avait une espèce de long titre, son titre de travail. Là. Je l'ai noté quelque part, puis à un moment donné, il a changé de titre. Enfin, je le retrouverai. Il y avait ça qui s'écrivait chez nous, puis je m'en rendais pas compte. Allez-y, ma chère dame, ce sera vous ensuite. Il a été question que le premier rôle était pour M. Guinadon. Je présume que tous les autres ont passé par le processus d'audition. Ah, c'est une bonne question que les gens se posent souvent. On dit que le rôle a été écrit pour Guy Nadon et Madame demande pour les autres comédiens, est-ce que oh, pardon, c'est pas grave. Est-ce que ça fonctionne toujours par audition ou bien on vous a donné les rôles? Mais moi aussi, il était Merci, écrit pour moi, Charles. finalement. Je sais pas. Pas souvent, là, mais je vous le dis à vous autres. Juste à Saint-Jean. Mais tu sais, les gens se posent là cette question-là. Ils pensent que maintenant, il y a des grandes auditions pour le théâtre, mais c'est plus rare qu'avant. Peut-être pour une jeune fille qui commence, ils peuvent dire, puis je ne sais même pas s'ils t'ont passé une audition à toi. Oui, si c'est souvent une jeune comédienne qui commence, on va le faire, mais... Mais je pense que les autres ont été appelés. En fait, c'est le metteur en scène aussi qui fait « j'ai envie de travailler avec », ce qui est aussi la part du metteur en scène. Marie-Hélène? Joanne. Hélène et Joanne, Marie Tremblay. il y a quelque chose dans le faciès, il y a quelque chose dans l'expression, dans la voix. Je trouve qu'il y a vraiment un beau casting dans C'est un bon choix. Oui, mais oui. si, Oui, mais elle, est-ce qu'elle savait qu'elle s'en allait avec M. Nadon? Ah oui, parce que ça peut être quand même impressionnant, Emmanuel, de jouer avec M. Nadon. Pas du tout. Ben quoi? Jouer avec un acteur de métier quand même. Ben, c'est amusant. C'est plus amusant qu'impressionnant. C'est un cadeau. Mais ça m'a pas effrayée, je pense. Je sais pas si ça fait... Ça m'a vraiment pas effrayée. Mais non, je suis chanceuse. Mais non. T'as pas eu l'air effrayé. Mais non, c'est bien. Non, on s'est rencontrés en audition parce que Jean-Denis Leduc et Fernand Rainville m'avaient vu dans une pièce de théâtre quand je finissais le conservatoire. Et puis, je pense qu'ils rencontraient 3-4 personnes. Deux. Oh, bon, ben, 2. Ouais. Que je sais. Que tu saches. Mais je pense qu'il y a aussi, à la manufacture, ils ont envie de rencontrer les jeunes acteurs. Ils trouvent c'est important qu'il y ait tout à coup ce mélange-là aussi. Puis de toute façon, les âges demandent ça, mais de voir, allons voir vraiment des finissantes là, qui sortent là, insuffler cette jeunesse-là aussi. Ben, ils en ont choisi une bonne. Vous avez une question, madame? Allez-y.
Ah, il y a une question aussi d'impressionner dont on pourra parler. Alors, ils ont plusieurs projets en même temps. Madame demande comment ils font pour gérer tout ça. Puis la deuxième volet, pour impressionner, on va voir si c'est vraiment leur souhait d'impressionner, mais de jouer Ouais. Je vous dirais, il faut avoir un plan. Quand tout d'un coup, là, les choses se dessinent dans l'agenda, là, et puis on se dit, ah, comment je vais faire ça, comme, par exemple, je vais vous parler de ma vie. Hein. La semaine dernière, on a commencé à jouer jeudi. Jeudi, il y a 2 jours. Le mercredi avant ça, j'ai eu une première de 5 journées consécutives de tournage. J'ai tourné de mercredi à dimanche, 13 heures par jour. J'ai fini à minuit moins quart dimanche soir, et lundi matin, on était en italienne, nous, c'est-à-dire une répétition où on fait juste le texte. Mardi soir, on était en général. Mercredi soir, après une semaine de tournage et 2 répétitions, on revenait en général, puis jeudi soir, on a ouvert le spectacle. Je vais vous dire, quand j'ai vu le problème que j'aurais à un moment donné en termes de coinçage dans ma vie, puis là, je me disais, ah, comment je vais faire ça, là? Il faut que j'apprenne le texte. Non seulement celui-ci, il fallait que je le révise, mais il fallait que j'apprenne les autres. Les autres, là, c'est comme rapide. On tourne ça rapide, il faut l'apprendre. J'avais une affaire comme 500 répliques sur 5 jours. En tout cas, je veux dire, j'ai commencé à apprendre ça 2-3 semaines avant. Puis je faisais ça tous les jours. Puis là, j'avais une feuille, puis là, je mettais un petit point noir à côté de telle séquence que j'avais déjà vue une fois. Puis après ça, je me dis, il faut que chaque journée de tournage, j'ai au moins vu la scène 3 fois et que je la sache, là, mais comme une bête. Puis là, ensuite, je vais être tranquille. Puis ensuite, je vais être capable de rentrer dans la mine et de faire mon travail. Et je vais sortir de là crevé, puis je sens bien que mon espérance de vie diminue quand je fais des semaines comme ça. Je le sais, mais j'ai du plaisir. J'ai encore du plaisir à faire ça. Alors ça prend ça. Là, quant à chercher à impressionner les gens, je vous dirais, je pense que c'est le dernier des soucis d'un acteur. On essaie de... Je pense pas qu'on veuille impressionner les gens. Je pense, en tout cas, moi, mon désir, c'est de rentrer dans le cœur et dans l'esprit des gens qui vont regarder ce que je fais. L'impression, c'est pas ça le but. Bien, si on... Ouais, c'est ça. Hein? Il faut prendre le mot impressionner dans ce qu'il a de plus à son essence. Oui. Créer une impression sur les gens, c'est ça. Dans ce sens-là, oui. Une empreinte. Une empreinte, oui. Leur rentrer dans le cœur, oui. Ouais. Mais pas juste dire, oui, bon. ça ne m'intéresse pas. Ouais. Il y a un monsieur là-bas là, qui est discret, mais ça fait un moment que je le vois. Oh, une chance que Guy... Allez-y. Ah bon, merci, bonjour. Dans le passé, un petit peu, je vous appelle ça avant, je suis resté parce que j'ai vu à la télévision la semaine passée. Alors, la question porte justement sur la mémoire. Ouais. Quand vous jouez ces rôles-là, ouais. qui ont un lien avec une maladie comme celle-là, oui. Compte tenu que votre outil de travail, dans le fond, c'est beaucoup la mémoire. Oui. Est-ce que vous avez des doutes en disant, est-ce que dans les faits, qu'est-ce qui m'arriverait si je vis où je commence à avoir des blancs, où j'ai des blancs à cause de la fatigue, de la préoccupation, etc. Ouais. Comment un acteur se sent quand il joue ça en disant, ça pourrait m'arriver? Un acteur ou un homme? Ou un homme, un acteur, une actrice? Oui. Je veux dire, tant et aussi longtemps que ça ne m'arrive pas, je regarde ça avec beaucoup, de compassion à ceux à qui ça arrive. J'ai des camarades que j'ai connus qui n'étaient plus capables de jouer au théâtre parce que là, tout d'un coup, la mémoire leur faisait défaut. J'aime ça lire à propos des acteurs. L'autre jour, j'ai lu un livre à propos du National Theatre à Londres et Laurence Olivier, à 64 ans, après un ACV et une thrombose dans la jambe, s'est mis à avoir des problèmes de mémoire et il ne pouvait dire son texte à une condition, c'est que personne ne le regarde dans les yeux. Ça a duré 6 ans. Il était terrorisé à l'idée d'avoir du texte à dire. Alors, je lis ça, là, puis je fais, quel âge il avait au moment où ça lui est arrivé? Puis là, ils disent, il y avait 64. Alors, moi, j'en ai 63. Alors, je vais vous dire, je me dis, OK, il y a peut-être une possibilité. Moi, je suis convaincu d'une chose par rapport à la vie, c'est que je sais que ça va finir mal. Quelle forme ça va prendre,
Ça, je suis pas sûr. Mais j'aimerais ça être encore capable de jouer peut-être 7-8 ans. Ça serait bien agréable. Si plus c'est faisable, formidable. Mais j'aimerais pas me rendre... Je sais que la vie va finir par m'humilier considérablement. Je voudrais pas me rendre dans des conditions pareilles sur scène. Et c'est tout. Mais tant et aussi longtemps que ça n'arrive pas, ce truc-là, on fait... Mais personne, on n'a pas affaire à craindre quelque chose qui n'existe pas. Mais le doute, oui. L'appréhension, oui. La sympathie pour les camarades à qui ça arrive, oui. Mais ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça passe vite en bonne compagnie. Madame, vous aurez notre dernière question ou commentaire de la soirée. Ah, moi, c'est parce que quand ils ont parlé de la compassion que les gens ont pour la maladie, puis, moi, il y a une émotion qu'on ne parle jamais parce que les gens ont de la difficulté, c'est la culpabilité que tu prends. Tu sais, à un moment donné, non, je suis plus capable. Tu te sens coupable, tu te dis c'est pas de sa faute, mais c'est plus fort que toi. Parce que j'ai travaillé un certain temps avec des personnes Alzheimer. Je les connais pas, j'ai aucun lien de parenté avec eux, puis de temps en temps, elle te posait une question, elle partait, elle revenait, tu sais, mais tu viens que tu n'es plus capable. C'est la culpabilité que tu as, là, ça, tu dis, pourquoi je n'ai pas été plus patiente, pas pris le temps, tu sais, d'y expliquer, même si je vais répéter dans le vidéo. Tout le monde a compris, hein, la culpabilité pour les membres de la famille aussi. C'est un beau chantier. Mais donc, mais le sentiment... Tout ce qui est possible dans la tête des gens, ce qu'ils peuvent faire. J'ai une dame qui me dit, on fait ça, moi, ma tête se vide. C'est ma tête qui se vide. C'est joli. C'est joli. C'est joli comme expression. Mais vous en traitez de la culpabilité quand même dans la pièce. On en traite... C'est humain, c'est très présent. Vous aviez... Tu sais, quand exact. La femme donc, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Là, tu te dis, ça se peut pas, pourquoi laisser son mari comme ça? Mais ce que j'aime dans vos dernières interventions, c'est que là, vous voulez plus qu'on parte. On s'en rend compte. Mais ce qui est bien avec une pièce comme ça, c'est que justement, là, vous dites la culpabilité, puis là, moi, ça me fait penser à la dame que j'ai rencontrée. C'est ça aussi une œuvre qui est ouverte comme celle-là. C'est que vous repartez chez vous, c'est sûr que ça ne s'arrêtera pas à la sortie du théâtre. Vous allez continuer à penser à ça, à dire, moi, si j'étais dans cette situation-là. Vous allez tous avoir vos carnets noirs. Mais une chose que j'ai aimé, moi, le personnage. Madame, j'avais dit que c'était la dernière intervention, là. Je peux pas dire que je t'ai mis. Oui, ça, on le sait. Moi, j'ai aimé le personnage parce qu'il faisait rappeler une chose qu'il avait oubliée, qu'il voulait oublier. On pourra en discuter. La pièce revient le 23, mercredi. Donc, madame a dit qu'elle avait beaucoup aimé le personnage de Bérénice, qui lui rappelle des choses qu'il avait oubliées. Ça vient avec cette maladie-là aussi, en fait, de ce que j'ai lu. Merci énormément. Bravo, merci.